Beaucoup de personnes se posent souvent la question de savoir dans quel pays est-ce que je dois immigrer si je suis en Afrique et que j'aimerais venir en Occident. Est-ce que je dois aller en France, en Belgique, en Angleterre, en Allemagne, en Suisse, au Canada, en Amérique, peu importe, il y a tellement de pays, tellement de possibilités. Et même parfois, il y a des personnes en fait qui sont déjà en Allemagne et qui pensent en fait à quitter l'Allemagne. Ça me rappelle à une époque, il y avait une vague en fait de beaucoup de Camerounais en Allemagne qui quittaient l'Allemagne pour aller au Canada ou bien pour aller en Amérique. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, en Allemagne, le gouvernement ne donnait pas directement les papiers pour pouvoir chercher le travail. Ce qui fait qu'il y avait une grosse vague en fait, de Camerounais qui ont quitté l'Allemagne pour aller dans d'autres pays, notamment le Canada. En fait. Le Canada, c'était la tendance. Mais si aujourd'hui, tu es en Afrique, si aujourd'hui, tu es, c'est pas moi, dans n'importe quel pays et que tu es en train de réfléchir, où est-ce que je dois aller? Est-ce que je dois aller en France? Est-ce que je dois venir en Allemagne? Comment est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je dois faire pour prendre cette décision? Alors, cette vidéo, elle est exactement pour toi. Elle est exactement pour toi parce que je vais partager avec toi 6 points qui sont extrêmement importants, qui vont te permettre de faciliter ta prise de décision. Et même pour ceux-là qui sont en Allemagne, je vais ajouter dans cette vidéo des éléments qui vont vous permettre en fait de voir la vie encore sur le territoire de manière différente. Alors, la première chose en fait qui est intéressante, si tu veux choisir le pays dans lequel est-ce que tu veux immigrer, la première chose en fait, c'est ton aptitude en fait à apprendre une nouvelle langue. Tous ceux-là qui viennent en Allemagne sont confrontés au challenge de la langue. Tu vois, le challenge en fait de la langue, c'est un challenge qui est important, mais ce n'est pas une fin en fait. Je veux dire, ce n'est pas quelque chose qui va te bloquer, qui va t'empêcher de te développer. Ça, il faut que tu notes absolument, c'est extrêmement important et c'est très important. La langue, en fait, en général, empêche les paresseux de se développer. D'accord? Je reprends. La langue empêche les paresseux de se développer. Donc, la langue ne doit pas être un frein. D'accord? Tu dois dépasser les barrières de la langue. Que ce soit l'allemand, que ce soit l'anglais, que ce soit le russe, peu importe. Parce qu'il y a des Africains en Russie, il y a des Africains en Pologne. Et ils s'en sortent très bien sur le territoire. Donc, la langue, ce sera un challenge, mais ça ne doit pas être une fin, ça ne doit pas être quelque chose qui te repousse complètement. Si c'est que tu dis que, bon, ok, la langue, ce n'est pas mon truc, alors tu peux aller en Belgique, tu peux aller en France, tu peux aller dans des pays francophones parce que je suppose que la plupart des personnes qui viennent de l'Afrique parlent le français parce que la grande majorité de l'Afrique est francophone. Donc, ils vont aussi rapidement choisir les pays francophones en Occident. Donc, ça, c'est le volet linguistique. Mais moi, je te motive en fait à prendre un pays où tu pourras apprendre une nouvelle langue, le cas de l'Allemagne par exemple. Pourquoi? Parce que ça va t'ouvrir en fait des opportunités dans la vie. D'accord? Tout le monde ne connaît pas parler l'allemand. Tout le monde, je reprends, tout le monde ne connaît pas et ne veut pas parler l'allemand. Ça veut dire que si tu réussis à maîtriser l'allemand, alors tu peux déjà te positionner comme businessman plus tard pour aider des entreprises en Allemagne à entrer en Afrique ou pour aider des entreprises en Afrique à venir, bien sûr, en Allemagne chercher des partenariats parce que tu es sur le territoire, tu maîtrises la langue. Ça, c'est le cas, c'est le même cas en fait si tu es, c'est pas moi, si tu es en Pologne ou bien en Russie. Tu vois un peu, ça, c'est l'avantage de la langue que tu ne dois pas négliger. Le deuxième point, c'est le côté familial. Ça dépend. Est-ce qu'en Allemagne, tu as de la famille? Est-ce qu'en France, tu as de la famille? Est-ce qu'en Belgique, tu as de la famille? La famille, en fait, c'est souvent un accélérateur. Ce n'est pas une condition pour complètement réussir sur le territoire, mais c'est un accélérateur. Ça veut dire que si tu as de la famille sur le territoire, alors avec ta famille, tu pourras bien sûr rapidement te développer parce que tes frères vont t'accueillir. Ils seront en fait pour toi comme des sortes de mentors au début pour ton intégration. Mais je dis souvent que tu ne dois pas trop rester scotché sur la famille parce que si tu fais partie de ceux-là qui veulent être différents, hein, quand je dis différents, ceux-là qui veulent vraiment ressortir sur le territoire avec un plein potentiel, avec le maximum en fait d'énergie, avec le maximum de réussite. Alors, il faut que tu commences à choisir un nouveau champ, à choisir un nouveau domaine, des domaines en fait qui vont te permettre de te développer. Hein, je parle de développement personnel, je parle de la finance, d'investissement, quitter ta zone de confort, la confiance en soi, que tu commences à te démarquer. Or, en général, la plupart des Africains en Occident sont des thématiques qui ne les intéressent pas. Donc, si tu entres dans une famille qui est dans une zone de confort, alors il te sera difficile de progresser parce que tu vas rester dans cette zone de confort. Mais la famille, en fait, c'est un accélérateur, mais pas forcément. Ce n'est pas une garantie, mais c'est un accélérateur. Le troisième point, en fait, c'est la formation. Chaque pays en Occident a un domaine dans lequel est-ce que
il est spécialisé, d'accord? En Amérique, on va souvent dire entre guillemets, voilà, l'Amérique, c'est un pays où, c'est pas moi, le marketing, la vente, les grosses écoles de commerce, ainsi de suite. En Allemagne, on va te parler de l'ingénierie. Donc, ça veut dire que si tu veux vraiment, l'Allemagne est reconnue par leur niveau technologique dans le monde entier, que ce soit dans l'automobile, que ce soit dans les développements électroniques, ainsi de suite, il y a aussi le Japon. Mais le choix de ton pays doit aussi partir de tes aptitudes, en fait. Où est-ce que tu vois ta vie? Est-ce que tu vois ta vie professionnelle, c'est pas moi, dans la vente? Est-ce que tu vois ta vie professionnelle dans l'ingénierie? Déjà, même qu'en France ou en Belgique, tu peux aussi faire tout ça. C'est vrai que certains pays sont calés dans certains de ces domaines. En Allemagne, par exemple, si tu fais une formation en ingénierie, ça n'empêche pas que plus tard, tu deviennes un vendeur. C'est juste que, bon, on sait très bien que les Américains sont souvent plus ou moins très bien placés dans tout ce qui tourne autour du gros marketing, des grosses stratégies de marketing, des grosses stratégies de vente. Beaucoup de choses, en fait, naissent en Amérique. Avant de venir en Allemagne, avant d'aller en France, avant d'arriver en Belgique et peut-être plus tard avant d'arriver en Afrique. Tu vois un peu? Donc ça, c'est extrêmement important, le choix de la formation. Si c'est l'Allemagne que tu choisis, par exemple, alors tu dois regarder quelle est la filière que tu veux faire. Est-ce que tu veux faire dans l'ingénierie? Est-ce que tu veux faire dans la construction? Est-ce que tu veux faire dans X, Y, Z? Si c'est la France, tu choisis exactement par rapport à tes propres aptitudes, par rapport à la vision que tu aimerais poursuivre en fait dans ta propre vie. Le quatrième point, c'est l'intégration linguistique. J'ai évoqué le premier point, en fait, qui est la langue. Mais ici, en fait, je vais parler de l'intégration linguistique. Pourquoi? Parce que en Allemagne, par exemple, il y a des organisations qui te permettent, en tant qu'étranger, si tu es, par exemple, asylant, les organisations, en fait, te permettent, en tant qu'étranger, d'apprendre la langue et de t'intégrer sur le territoire. Tu vois un peu, quand tu vas apprendre la langue, à travers un diplôme que tu vas recevoir, un certificat, tu pourras peut-être commencer à faire une petite formation. Et ce qui va te permettre en fait d'entrer dans le monde professionnel. Et quand tu entres dans le monde professionnel, j'aime souvent bien le dire, c'est à ce moment-là que l'autoroute est ouverte devant toi. Tu vas commencer à apprendre à mieux gérer tes finances. Déjà que tu peux apprendre à mieux gérer tes finances avant d'entrer dans le monde professionnel, tu vas apprendre à faire des placements en bourse, tu vas apprendre à investir dans l'immobilier. Ouais, j'aime souvent parler de tout ça parce que ton but en Occident, ce n'est pas de passer sous le tunnel. Parce que beaucoup de personnes sont en train de passer sous le tunnel. Ils sont en Occident, mais ils sont dans un tunnel. Toi, tu dois être hors du tunnel. Tu dois ressortir avec le potentiel maximal. Et tu ne pourras que le faire si tu comprends comment le capitalisme fonctionne en Occident. Tu dois comprendre comment le capitalisme fonctionne. Ouais, nous sommes dans une société qui est capitaliste. L'employeur qui va te donner le boulot demain, c'est un capitaliste. Les impôts que tu payes, le gouvernement est capitaliste. L'entreprise où tu payes la nourriture, ce sont des capitalistes. Là où tu payes tes habits, ce sont des capitalistes. Et tu es entouré des capitalistes. Donc, toi aussi, tu dois comprendre comment le capitalisme fonctionne. Et puis, le cinquième point, en fait, c'est le secteur financier. Il y a certains pays qui sont hautement avancés en finance. Je parle beaucoup plus, en fait, finance, beaucoup plus dans le domaine où, voilà, on permet bien le système financier dans le pays, en fait, permet aux gens de rapidement trouver un boulot. Quand je dis finance, ce n'est pas forcément les placements et tout, mais la situation financière est faite de telle manière que ça facilite, en fait, l'obtention du boulot. Tu vois, en Allemagne, on va te dire que peut-être que le taux de chômage est plus faible qu'en France parce que l'économie allemande, permet à tous ceux-là qui arrivent ici, aux immigrés, à tous ceux-là qui sont sur le territoire, aux Allemands aussi, de pouvoir facilement trouver un job comparément à d'autres pays. Si tu as des amis, des potes, des frères qui sont par exemple en France, en Belgique, on va te dire que là-bas, peut-être avec le boulot, c'est un peu difficile parfois. Ça ne veut pas dire que les gens ne travaillent pas, bien que les gens n'ont pas de boulot. Mais la fréquence, en fait, ou bien la proportion des personnes qui ont le boulot comparément à des pays comme, c'est pas moi, l'Allemagne, peut-être le Canada, c'est nettement un peu différent. Et je pense que si tu intègres, en fait, tous ces points que je t'ai donnés dans cette vidéo, tu pourras bien sûr faire le meilleur choix du pays dans lequel est-ce que tu veux immigrer. Le sixième point que je voulais ajouter, en fait, c'est peu importe le pays que tu vas choisir, Allemagne, Belgique, France, Angleterre, peu importe le pays que tu vas choisir, il y a une chose qui ne doit pas quitter ta tête. Dès que tu déposes tes affaires dans un pays, tu dois rapidement chercher un mentor. Tu dois chercher rapidement un mentor, que ce soit au Canada, en France, en Allemagne, peu importe. Quand je dis un mentor, ce n'est pas forcément ton frère ou bien ton cousin ou bien ton oncle et tout. Tu dois regarder ce qui se passe dans le pays parce qu'il y a une phase d'intégration. Tu dois regarder comment est-ce que ça fonctionne
Et puis tu vois ce que les Africains font. D'accord? Tu vois ce que les Africains font, tu vois ce qui se passe. Après, tu te dis, bon, ok, je pense que celui-ci, il peut m'aider à bâtir ma vie aussi dans le pays où je suis et il va me montrer en fait des petits raccourcis. Ça, c'est extrêmement important. Sinon, tu vas refaire le même chemin que 90% des personnes ont toujours eu à faire et tu vas traîner pour rien. Alors que tu n'es pas obligé de traîner. Dans chaque pays respectif aujourd'hui, que ce soit au Canada, en France, en Belgique, il y a des gars qui sont sur le territoire qui peuvent te permettre en fait de rapidement progresser. C'est ce que tu dois faire. Peu importe le pays dans lequel est-ce que tu déposes tes valises. Alors, parmi ces points, dis-moi dans les commentaires quel est celui que tu trouves assez intéressant. On se prend dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.